Salut et bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. Aujourd'hui je fais un fanart de Mint, ou Mente je crois en français, de Laure Olympus. Alors je suis désolée, je sais pas exactement comment on prononce Mint, donc si j'écorche tes oreilles, pardon. Sinon, petite présentation rapide, moi c'est Marine et tu t'en doutes un peu, je suis dessinatrice illustratrice. C'est pas encore le cas, mais j'espère qu'un jour je pourrai vivre de ma passion et j'ai envie de partager cette aventure et mes créations avec toi. Alors pour le dessin, évidemment, je commence par le croquis, donc comme tu peux le voir, je le fais au digital. Par contre, je sais pas si t'as aperçu, mais on voit un peu comme une feuille de papier en arrière du dessin au digi. En fait, j'aime bien commencer mon croquis juste pour les formes basiques du corps dans mon sketchbook. Je trouve que j'ai un meilleur sens des proportions au tradi. Ensuite, je prends une petite photo avec mon iPad, je vais dans Procreate et je termine le croquis bien au propre au digi. On va pas se mentir, hein, tous ceux qui font du digi, vous connaissez bien, c'est quand même plus facile s'il y a un petit défaut sur ton croquis, par exemple t'as fait la tête un peu trop petite, bon bah hop là tu l'as grossi, alors qu'au tradi, il faut tout gommer et tout recommencer, donc merci digital. Ensuite, quand j'ai terminé mon croquis au digi, j'ai plus qu'à l'imprimer et le transférer sur mon papier à l'aide d'une tablette lumineuse, et je passe à l'ancrage. Je te montre qu'une petite partie de l'ancrage dans la vidéo, j'ai pas mal coupé et accéléré, mais honnêtement j'ai assez galéré sur cet ancrage, je sais pas, je pensais pas qu'il me prendrait autant de temps, et en fait comme là c'est du papier Arches 300 g à grain fin, et bah il y a quand même pas mal de texture sur le papier, du coup j'ai vraiment dû y aller petit coup par petit coup pour que les grains du papier ne fassent pas dévier mon stylo ou quoi que ce soit, mais bon après un moment à batailler sur l'ancrage, on a fini par y arriver. Bon sinon, avant de passer à la colo, il faut quand même qu'on parle de Laure Olympus. Si jamais tu connais pas, c'est un webtoon qui a grave du succès en ce moment. Par contre, je suis hyper en retard sur le truc, là j'en suis qu'à l'épisode 57, donc s'il vous plaît les gars, ceux qui l'ont vu en entier, enfin plutôt lu en entier, pas de spoil, ok ? Au contraire, si toi tu l'as toujours pas commencé et que c'est sur ta liste, ben c'est peut-être moi qui vais te spoiler, donc ce que je vais faire c'est que dans la description, je mets de quand à quand je spoil, et comme ça tu peux couper le son ou passer ce moment-là si tu veux. Ok, donc avec ceux qui ont pas peur du spoil, c'est parti. En fait, de base, quand j'ai commencé ce fanart, j'avais pas du tout commencé à lire la série. C'est une abonnée sur TikTok qui m'a dit « Oh, ce serait trop cool que tu dessines tel personnage ». J'étais curieuse donc je suis allée voir sur Google, et j'ai trop aimé son chara-design. Donc j'ai voulu la dessiner et après, une chose en entraînant une autre, évidemment j'ai commencé à lire le webtoon. Et bim ma productivité. Évidemment comme beaucoup de personnes, hein, c'est pas un hasard s'il a autant de succès, j'ai adoré. Après c'est vrai que les premiers épisodes j'aimais bien mais sans plus et c'est vraiment à partir de l'épisode 24 que j'ai commencé à être à fond dedans. Donc je vais pas entrer dans les détails, hein, mais tous ceux qui l'ont lu vous savez très bien ce qui se passe à l'épisode 24. Et je pense que ça donnait à tout le monde vraiment envie de savoir ce qui allait se passer par la suite. Sinon, pour revenir à Mint, qui est un peu le sujet du jour, alors je sais que c'est un personnage un peu antipathique et que tout le monde est pas fan d'elle, mais j'avoue que moi je l'aime plutôt bien. Évidemment, je sais qu'elle traitait pas correctement Hades et que clairement elle le mérite pas, mais je pense que sous ses airs de pétasse, elle est beaucoup plus impliquée dans leur relation que ce qu'elle veut bien faire croire. Alors que de son côté, Hades, il sait très bien qu'il est en train de tomber amoureux de Perséphone et clairement il utilise Mint pour essayer de se camoufler ça lui-même. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Alors en vrai, j'adore le personnage d'Hadès et je pense pas du tout qu'il le fasse par méchanceté ou pour blesser Mint. Mais quelles que soient ses intentions, bah au final, c'est quand même ce qu'il fait. En plus, je pense quand même que malgré tous ses défauts, Mint, elle montre son honnêteté et sa loyauté envers Hades quand elle met fin à sa liaison avec Thanatos. Mais évidemment, ça, c'est mon point de vue sur Mint, alors que j'en suis qu'à l'épisode 57, donc peut-être que quand j'aurai tout rattrapé, bah j'aurai complètement changé d'avis, hein, je sais pas. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, elle me fait un peu de peine et je pense qu'elle mérite mieux que quelqu'un qui se met avec elle juste parce qu'il se sent un peu obligé d'avoir une épouse comme ses frères et qui n'a pas de réel sentiment pour elle. Bref, désolée, je me suis beaucoup trop emballée sur le sujet, mais en même temps, si t'as tapé fanart Mint sur YouTube, peut-être que toi aussi t'es à fond sur le webtoon. Ok, du coup je suis passée à la colo. Donc pour l'instant, tu m'as juste fait un petit lavis rapide sur le fond avec la couleur noir de lune, je crois, de Daniel Smith. C'est un noir qui granule beaucoup et du coup je le trouve hyper beau pour faire les fonds. Ensuite là, tu me vas utiliser de l'encre de Chine et donc je te mettrai tout le matériel dans la description, hein, de toute façon. Et j'aime bien utiliser cette encre là pour travailler avec de l'aquarelle parce qu'en fait elle est complètement waterproof. Ça veut dire que si je mets une couche de cette encre et que ensuite par dessus je mets de l'aquarelle,
je sais à 100% que la couche d'encre de Chine en dessous, elle va pas partir avec l'eau que je mets par-dessus, tu vois, donc c'est hyper pratique. Comme j'ai l'intention aussi de mettre des couches d'aquarelle rouge par-dessus le noir de son body, et ben forcément ça va être bien utile que l'encre soit waterproof. Ensuite je commence la colo de la peau. Et donc pour la peau, j'ai voulu utiliser plusieurs teintes de rouge, donc une teinte plutôt rouge bordeaux, en fait je vais les mélanger avec du bleu pour faire un peu un espèce de bordeaux violet, un rouge plutôt primaire, vraiment rouge quoi, et un rouge plutôt dans les tons orangés. Et en fait ce que je voulais faire, c'était que le rouge plutôt orangé ce serait les zones assez lumineuses, et le rouge plutôt bordeaux violet ce serait les zones d'ombre. Donc pour obtenir ce résultat, là tu vas me voir mettre couche sur couche, etc. En général c'est comme ça qu'on travaille à l'aquarelle. On commence avec une couche assez légère et puis on met des couches de plus en plus pigmentées jusqu'à obtenir la saturation qu'on voulait. Quand je fais l'ensemble de la peau, je passe également une couche sur le body parce que je veux faire un effet de transparence, donc donner l'impression que le body noir sur sa peau est transparent. Donc évidemment, il faut quand même qu'on voit la teinte rouge de la peau en dessous, sinon on aurait eu l'impression qu'il est complètement opaque. Ensuite, je m'attaque à la première couche de peinture sur les cheveux, donc toujours dans les tons rouges puisque Mint est complètement rouge. Pour ce dessin, je m'étais dit que le plus gros challenge, ça allait être de faire les mêmes teintes pour la peau et pour les cheveux, mais que l'on puisse quand même facilement distinguer les deux et que visuellement ils se mélangent pas trop, tu vois. Et au final, ça n'a pas vraiment été cette partie-là qui a été difficile, mais plutôt autre chose. Mais on verra ça plus tard. Donc au niveau des cheveux, ce que j'ai décidé de faire, c'est de les faire un peu plus avec ce ton bordeaux violet que je réserve pour les ombres sur la peau et moins saturé que la peau. Et ça a plutôt bien fonctionné pour aider à séparer la peau des cheveux visuellement. Ensuite, une fois que j'ai terminé la première couche sur la peau, tout simplement je répète l'opération avec une peinture de plus en plus pigmentée, donc des couleurs de plus en plus vives, jusqu'à obtenir le résultat que je veux. Ah d'ailleurs je suis désolée pour le moment où tu vois apparaître ma grosse tête là ou un bout de mes lunettes en bas à gauche. En fait quand je dessine ou quand je peins, j'ai vraiment l'habitude d'avoir le nez collé à ma feuille et vraiment de regarder tous les petits détails de près et du coup essayer de ne pas mettre ma tête dans le champ de la caméra, c'était vraiment une galère pour moi. Donc bon, j'espère que à force de prendre l'habitude de filmer, j'aurai plus de facilité à garder la position droite et à pas me pencher en avant, mais on verra bien. Et c'est pareil pour le son, je sais qu'il n'est pas de super bonne qualité, là j'utilise le micro intégré à mon iPad, mais comme pour l'instant je sais pas si je vais réussir à continuer à faire des vidéos régulières vu que je viens juste de commencer. J'avais pas envie d'investir de l'argent dans un micro, donc évidemment si j'arrive à faire régulièrement des vidéos, assez rapidement j'investirai pour avoir un son de meilleure qualité, mais pour l'instant je fais avec ce que j'ai. Donc je continue à faire mes petites couches et ça commence doucement à devenir de plus en plus saturé. Et attention, évidemment, j'attends bien entre chaque couche que ce soit complètement sec avant de mettre la nouvelle. Sinon, tu risques de complètement mélanger tes couleurs et de faire partir en fait la couche d'en dessous, donc après au final tu auras juste perdu du temps et il faudra la refaire. Comme je ne suis pas du tout patiente, j'utilise un pistolet à chaleur, l'espèce de petit machin blanc là que tu me vois passer sur mon dessin. C'est un pistolet à chaleur, c'est un peu comme un sèche-cheveux en fait, et ça me permet de sécher ma couche de peinture beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, tu peux très bien utiliser un sèche-cheveux, c'est juste que moi j'avais pas de sèche-cheveux donc j'ai acheté ça, mais t'es pas obligé de dépenser de l'argent. Un sèche-cheveux, ça fonctionne très bien. Donc là, comme t'as pu voir, on a fait un gros saut dans le temps. Je suis désolée, j'ai perdu une partie de mes vidéos, mais bon, c'est pas très grave, c'était un petit peu toujours la même chose. Je superposais les couches. Et donc là, j'ai mis la dernière couche, vraiment avec, tu sais, cette teinte rouge, mais plutôt bordeaux violacé, que je voulais mettre vraiment sur les ongles. Puis quand la peau est enfin terminée, je m'attaque aux cheveux. Bon par contre, au final, la partie où je suis un petit peu déçue pour cette illustration, justement c'est la peau. En fait, je pense que pour les zones de lumière, j'aurais dû mettre plus d'orange, donc peut-être carrément rajouter du jaune dans mon rouge orangé, mais en tout cas, je trouve qu'elles sont pas assez claires en fait. La prochaine fois, je ferai plus attention à bien choisir mes teintes. Ensuite, pour les cheveux, j'utilise exactement la même technique de superposer les couches, sauf que là, j'utilise pas exactement le même rouge. Pour la peau, j'ai utilisé beaucoup du rouge Windsor classique, qui est un rouge assez saturé. Et pour les cheveux, j'utilise plus le rouge Windsor foncé. Donc en fait, c'est deux rouges qui se ressemblent un petit peu, mais le rouge Windsor foncé, il est quand même plus désaturé et plus foncé. Comme son nom l'indique, quoi. Donc ça me permet tout de suite d'avoir une teinte quand même plus foncée et évidemment moins saturée sur les cheveux pour qu'ils se confondent pas trop avec la peau.
Ensuite, quand les couleurs de base des cheveux commencent à me plaire, je fais des petits traits vraiment très pigmentés, donc dans la couleur globalement assez foncée, pour faire comme un espèce d'ancrage, mais à l'aquarelle en fait. Donc là, tu vois directement ce que ça donne, parce que toute la partie gauche des cheveux est complètement terminée. Encore une fois, j'ai perdu une partie de mes enregistrements, donc je suis désolée, mais tu peux quand même voir le processus de la partie droite des cheveux. Une fois que j'ai fait ces petits traits foncés, si j'ai quand même envie de donner un petit peu plus de saturation à la section des cheveux, je rajoute une couche, donc dans le rouge de mon choix, vu que j'utilise quand même plusieurs rouges pour que les cheveux soient pas juste un bloc de la même couleur. Et comme j'utilise de l'aquarelle extra fine, donc de vraiment bonne qualité, une fois que c'est bien sec, ça bouge pas trop, donc si tu fais de l'aquarelle, tu sais que même une fois que c'est sec, l'aquarelle c'est pas complètement waterproof, donc quand on a déjà une couche d'aquarelle très pigmentée et qu'on rajoute une autre couche par-dessus, et la couche du dessous, même sèche, a quand même tendance à bouger un petit peu. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage c'est que si tu coupes à un endroit et que tu veux enlever de la peinture, tu peux le faire. Mais le désavantage c'est que si t'avais pas du tout envie que ta couche d'en dessous bouge et qu'elle bouge, forcément c'est pénible. Après, quand tu utilises un papier de bonne qualité, donc en particulier du papier en coton qui absorbe mieux les pigments et aussi de l'aquarelle de bonne qualité, t'as un peu moins ce problème-là, ce qui est le cas ici. Donc ça va, je galère pas trop à superposer mes couches, même quand c'est bien pigmenté en dessous, sans que tout parte en live. Dans l'idée, je voulais que la source de lumière arrive à peu près de en haut à droite. Je dis dans l'idée parce que franchement, je trouve que sur cette illustration, j'ai pas très bien réussi mes lumières et mes ombres. Enfin, surtout sur la peau, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur les cheveux, ça va encore. Globalement, j'ai essayé de mettre un rouge plus clair, plus saturé, voire carrément orangé sur les parties plus lumineuses des cheveux, et de rester vraiment dans ce ton plus désaturé rouge foncé et violet sur les parties sombres. Ok, on arrive au bout des cheveux, ce qui est la partie que je préfère, je crois, dans ce dessin. Et maintenant, c'est parti, je vais travailler un petit peu plus le fond. Donc là, tu me vois en train de refaire une couche sur le fond et en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, ça ne m'a pas du tout plu, j'imaginais pas du tout ça dans ma tête, donc ensuite, je vais complètement recouvrir avec du noir plus opaque. De base, j'avais dans l'idée de mettre un petit peu de bleu en fond pour rappeler cette ambiance du webtoon, mais en fait, sur mon dessin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve que ça rend super moche. Donc là, tu me vois en train de faire ma couche noire plus opaque et une fois que je l'ai terminée, c'est toujours pas terrible, mais ça va un peu mieux. Donc j'ai fait 2 couches de plus, je crois, et j'ai mis aussi un petit peu de sel avant que l'aquarelle soit complètement sèche pour avoir un petit peu de texture sur mon fond. Ok, et maintenant j'attaque la partie que j'adore dans un dessin, les petits détails de la fin. Je trouve que c'est vraiment ces détails, en tout cas dans mon style à moi, qui font que le dessin rend bien dans son ensemble et qu'il y a un petit truc en plus. Donc je fais la petite fumée du cigare. Et là, tu m'as vu donc mettre un papier de protection sur la forme du personnage. Et en fait, je fais des petits splotches de peinture. Donc j'ai mis du rouge, du doré et du blanc tout autour pour faire quand même un truc un petit peu intéressant dans le fond et que ce soit pas juste tout simplement un fond noir. J'ai aussi mis une couche de peinture dorée sur le body, mais que j'ai mélangé avec pas mal d'eau pour que ça fasse juste quelques petites étincelles dessus. Enfin, plutôt quelques petites touches de doré, mais je pense qu'à la caméra, ça se voit pas très bien. Bon, par contre, sur l'original, ça se voit vraiment bien, ça fait super joli. Quelques petites touches de blanc pour les highlights et des petits fils dorés dans les cheveux, et on est bon. Pour le doré, j'utilise l'aquarelle dorée de la marque Kuretake Gansai Tambi. On arrive au bout, la vidéo est bientôt terminée, donc surtout n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, toute critique constructive qui peut m'aider à progresser est la bienvenue. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo parce que ça m'aiderait vraiment à me lancer. Et si t'as envie, à t'abonner, mais bon, t'es pas obligé hein. Tu peux aussi aller checker mes autres réseaux sociaux que je te mets en description. Et si t'as des idées de vidéos ou des trucs en particulier que t'aimerais bien que je fasse ensuite, n'hésite pas à me les dire aussi dans les commentaires. Salut!